de foncer. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et aujourd'hui, on va parler de comment vivre le deuil en période de pandémie. Je vais aussi m'entretenir avec Annie Langlois de la faune et de la flore, faune et flore du Canada. Avec elle, il sera question de l'appli qu'ils ont lancée il y a peu pour les jeunes intitulé Curieux de nature, c'est bien ça. Et tout de suite pour commencer, j'ai eu la chance de parler avec Brigitte Pellerin, auteure du livre Uber. En fait, c'est ça. Le livre s'appelle Uber. Et puis, c'est un récit, on peut le dire un peu biographique, Brigitte, parce qu'en fait, tu as été conducteur de taxi Uber pendant près d'une année. Comment, comment tu as pensé à aller, je sais pas, à conduire un taxi Uber? Comment ça t'est venu? En fait, je l'ai fait pendant presque un an et demi. C'est venu après une Wow. séparation assez difficile et après que j'essayais de revenir sur le marché du travail, après avoir passé une douzaine d'années à faire l'école à la maison à mes trois enfants. Donc, j'avais un immense trou dans mon CV. J'avais de l'expérience en médias, j'avais de l'expérience en communication, mais après 12 ans, passé à la maison, pas caché, mais enfin, pas sur le marché du travail, c'est fou ce que les gens nous oublient, hein? Il n'y avait plus aucune idée, j'étais qui, moi? Donc, j'envoyais des CV à gauche, à droite, j'en envoyais des douzaines. Mais c'était très, très difficile. Les gens, j'avais aucune réponse. Donc, à un moment donné, il a fallu que je me dise, bon, mais écoute, ça me prend des sous. Donc, ça prend un emploi temporaire. Ça me prend un emploi qui va me permettre de gagner juste assez là, pour pas, bon, pour survivre, pour rester à flot. Mais ça me prenait aussi, je voulais vraiment un emploi qui était flexible parce que j'avais des enfants à m'occuper et je voulais pouvoir avoir cette flexibilité-là, de pouvoir des fois aller prendre le mardi après-midi de congé parce qu'il y avait de la gymnastique ou prendre le samedi soir de congé parce qu'on avait autre chose. Donc, Uber, pour moi, c'était parfait de ce côté-là à cause de la grande flexibilité. Je prends tout le temps des Uber, oui, mais j'en ai jamais vu des femmes qui étaient chauffeurs. Donc ça, en tout cas, ça prend du courage, je devrais dire, parce qu'on rencontre monsieur et madame tout le monde. Et quand je dis monsieur, madame tout le monde, là, il y en a de toutes les sauces. Oui, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Et c'est vrai, ça d'ailleurs, le fait que je sois une femme conductrice, c'est quelque chose que c'était probablement le commentaire que je recevais le plus souvent. Les gens s'assoyaient et disaient, hey, c'est bien rare de voir une femme conduire. Mais c'est Souvent, ça. les femmes elles-mêmes disaient qu'elles étaient très soulagées de voir ça. Puis Oui. la question qui venait après ça, c'est ça vous fait pas peur, vous, de travailler comme ça pour Uber? Et ma réponse était toujours d'abord, je travaille pas le soir, la fin de semaine, la nuit, quand il y a des gros parties, tout ça, parce que moi, je suis vieille, je suis ronchonnante, la nuit, je vais me coucher. Et puis deux, étant donné que j'étais deux fois championne du monde en karaté, en combat, alors bon, Eh ça ben, me faisait plus ou moins peur. là, je suis crampée, mais c'est bon, ça, c'est bon à savoir. Alors là, Ouais. vous n'avez pas, Brigitte, t'as pas été à aller faire le taxi Uber parce que tu voulais écrire un récit. Non, c'est juste après, je pense que l'idée t'est venue. C'est ça. C'est après quelques semaines, quelques mois à faire cet emploi-là, et je me suis dit, bon, d'abord, il y a des histoires qui sont très drôles. Il y a des histoires qui sont moins drôles, des fois, hein, qu'on aimerait peut-être mieux ne pas avoir entendues. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait des leçons que je pouvais tirer de cette expérience exemple, à quel point on est dépendant de nos voitures, de nos automobiles privées dans une ville comme Ottawa, Ottawa-Gatineau, mais surtout Ottawa, c'est là où je conduisais le plus. À quel point les transports en commun ne servent pas bien les gens qui sont dans des situations économiques, disons, plus vulnérables, des gens qui ont des emplois à des C'est horaires vrai. qui sont pas des horaires de fonctionnaires, C'est là, très qui vrai. peuvent pas prendre l'autobus, qui ont pas de service. L'autobus pour aller à leur travail, souvent des endroits, ils vont pas gagner un salaire faramineux, là, à peine le salaire minimum ou un peu plus. Ça peut leur prendre une heure et demie, deux heures, deux transferts. Voyons donc, les gens peuvent quand même pas passer 3 heures de leur journée juste pour aller au travail puis revenir. Donc, ils vont prendre Uber. Donc, beaucoup de mes clients, c'était justement des gens que j'allais reconduire chez Walmart, chez McDo, des endroits comme ça où les gens font pas des grands salaires.
Et puis la course devait leur coûter, je sais pas moi, 6, 8, 10, 12, 15 dollars, dépendamment des endroits, Oui. aller. Et ensuite, retour. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui paye juste pour se rendre au travail et retourner à la maison après, qui va payer 20 à 30 dollars par quart de travail. Quand ils vont faire un quart de travail de 4 ou 5 heures à 18 dollars de l'heure, c'est une grosse proportion de leur revenu qui va Oui, simplement se bien déplacer sûr. pour se rendre au travail. Donc, ces gens-là, on les sert pas bien du tout avec les transports en commun. Puis ça a fait de moi un petit peu une activiste là, des transports en commun Je qui, suis justement, vont servir les totalement gens qui en ont d'accord. besoin. Je Mhm, suis totalement d'accord là parce que c'est vrai que souvent c'est coûteux, surtout si tu es dans un endroit où il n'y a pas plusieurs taxis et que tu en as un seul, mais le prix il va comme augmenter et puis tu te dis ben j'ai rien d'autre à faire que de le prendre parce que j'ai besoin d'aller au travail. Moi, ça m'est déjà arrivé de payer comme des 30 dollars pour juste une course là de ma maison à mon travail oui. parce que j'étais en retard et puis ça c'est vrai que ça fait un gros trou dans le budget là. Alors j'ai vu un peu dans le commentaire du résumé du livre qui est écrit que ce que tu as appris que conducteur de Uber, c'est conductrice, pardon, ça en dit long sur la société. C'est quoi Mhm. les leçons, hormis le fait de parler de salaire qui entre carrément dans le budget du Uber, là, c'est quoi les autres leçons que toi, t'as appris? Mhm. À part la dépendance à l'automobile, je dirais que on met une priorité phénoménale sur le côté pratique de certaines applications. C'est pas seulement Uber le transport, c'est aussi Uber pour la nourriture, c'est Instacart, bon, toutes sortes de services comme ça qui sont à la demande, à la carte, qui encourage les gens à ne pas planifier leurs affaires tout à fait comme il faut des fois, parce qu'on le sait que, bon, si je me lève trop tard, je mets le snooze button un peu une couple de fois, c'est pas plus grave que ça, je vais juste prendre un Uber puis je vais quand même me rendre à mon travail. Donc, il y a un encouragement à la déresponsabilisation qui se passe là, qui peut-être que ça révèle mon âge, peut-être que je suis un peu vieux jeu, J'ai mais il me l'impression semble que de me faire d'encourager les pincer là, jeunes. parce que oui, ça c'est moi là, là, oui, je me dis, Oh, ok, je peux prendre pardon. un Uber là, donc je vais dormir encore un peu. Voilà. Alors que, bon, dans mon temps, là, quand j'étais jeune, et puis que, bon, on n'avait pas de cadre, puis on n'avait rien du tout, mais je rigole, mais quand même, quand j'étais plus jeune, moi, si je me levais pas à temps, alors ma journée était complètement ratée et tout était à l'eau et je pouvais me faire virer de mon emploi. Donc, moi, ça m'a montré à vraiment prendre mes responsabilités. Et puis, je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de gens plus jeunes, donc je dirais les gens de 25-30 ans, là, euh, qui n'ont pas cet encouragement-là à vraiment, des fois, se prendre en main. À cet âge-là, des fois, je m'en souviens, là, à cet âge-là, une fois de temps en temps, un petit coup de pied au derrière, ça nous fait du bien. Ça nous enseigne à prendre nos responsabilités. Ça en toute humilité puis en toute gentillesse. Mais c'est meilleur pour les gens d'apprendre vraiment que quand des fois on n'est pas tout à fait responsable, il y a des conséquences. Ça nous apprend des bonnes leçons de vie, je pense une bonne discipline de vie qui nous sert plus tard dans la vie aussi. Super, là, il va nous C'est mon petit rester, côté je veux maman qui dire, aux sort. alentours. C'est ça, aux alentours de 2 minutes. Est-ce qu'il y a une anecdote? Parce que je sais que le récit, il est rempli d'anecdotes, mais est-ce qu'il y a une anecdote particulière que tu as envie de partager avec nous? Moi, ce qui me charmait toujours, c'était les enfants. Des petits jeunes de 4 ou 5 ans qui s'embarquaient avec leur mère, puis qui hey, ils commençaient à me placoter. Là, ma fête s'en vient, là, j'ai assez hâte. Ah oui, ta fête s'en vient dans combien de temps? Dans 4 mois, là, ça s'en vient. Là. Ces petits jeunes-là, c'était tellement drôle. Ils savaient quel genre de gâteau ils voulaient, ils savaient quel genre de cadeau ils voulaient. Et ça me mettait un beau rayon de soleil dans ma voiture. C'est des fois des Ah. petites des anecdotes, des occasions comme ça qui disent ah, ben franchement, la vie est quand même belle. Ah oui, c'est vrai, mais moi, j'ai pas eu une bonne expérience là parce que oui, là, tu nous Oui. montres un peu le côté du chauffeur, de l'expérience du chauffeur. Habituellement, on parle plus de l'expérience du passager, mais moi, en tant que passagère, là, il y en a un des messieurs qui m'a dit, mais vous avez l'air quand même pas mal jeune, là. Vous avez déjà des enfants? Je dis non. Il dit, mais c'est le moment d'en faire là. Je dis, ben, on se connaît pas. Tu connais pas ma situation, tu sais même pas si je peux avoir des enfants ou pas. Tu me parles de faire des enfants. Je dis, mais les gens sont tellement indélicats souvent là. Oui, ah oui, absolument. Est-ce Ouais, qu'il aurait ouais, dit ouais, ça à ouais. une personne masculine du même âge? Je sais pas. Non, je pense pas. Ils auraient pu plutôt parler d'autres choses en tout cas. Merci beaucoup, Hmm. Brigitte. On va inviter les gens à aller visiter le site web d'Interligne pour se procurer ton ouvrage. Et puis bonne chance avec ça. Merci. Au revoir. Au revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer l'ouvrage intitulé Uber de Brigitte Pellerin, ça sera au www.interligne.ca. On va maintenant parler avec Annie Langlois de Faune et Flore du Canada. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce que vous faites là-bas et puis de cette magnifique application qui est disponible pour monsieur, madame, tout le monde. On va commencer déjà à parler de cet organisme-là. Qu'est-ce que vous faites, Annie, en gros? Ben, Faune et flore du pays, c'est un programme conjoint entre la Fédération canadienne de la faune, qui est un ONG, un organisme à but non lucratif, et Environnement et Changement climatique Canada. Puis on existe depuis 1963, alors ça fait un bout Wow! de temps. Et on produit des vignettes, des vidéos pour la télévision sur les espèces fauniques canadiennes. Donc, on fait ça depuis les années 60 et pour accompagner ces vidéos-là, que souvent les gens reconnaissent à cause du son de la flûte, là, il y a une petite chanson à la flûte qui joue au début qui est très reconnaissable. On écrit des fiches d'information sur chacune des espèces aussi, pour avoir plus d'informations. Donc, on continue à produire ces capsules-là. Et maintenant, évidemment, on a un site Internet. On n'est pas juste à la télé. Donc, le www.ffdp.ca. Alors, ça, c'est le site web que tu viens de mentionner. On va maintenant parler du site web là. Je vais m'attarder un peu sur le site web. Quand on part sur le site web, il y a différentes catégories. Et bon, il y en a pour ceux qui veulent connaître un peu plus sur l'histoire de la faune et la flore, il y a des choses. Puis il y en a une partie là, c'est vraiment pour les activités, pour les jeux. Est-ce qu'on pourrait en parler? Oui, bien sûr. Donc, on a une portion de notre site web qui est dédiée aux jeunes, où est-ce qu'il y a les vidéos qui ont été faites avec eux en tête et différentes activités et surtout différents jeux. Donc, on a créé des jeux d'ordinateur que les enfants peuvent jouer, qui sont quand même un peu éducatifs, donc qui donnent un peu d'informations sur la faune. Mais en fait, c'est surtout pour jouer qu'on a ça là. Donc, ils sont disponibles sur notre site Internet avec le reste de l'information sur la faune et la flore. Alors le contenu aussi, quand je veux parler de contenu, je parle toujours du site web par rapport aux vidéos. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que c'est vraiment divisé en catégories. Donc pour un jeune qui est lui, il est plus fan des oiseaux, mais il y a quelque chose pour lui. Un autre jeune qui est plus fan des mammifères, ben il y a toujours quelque chose pour lui. En fait, il y en a pour tous les goûts. Oui, bien sûr, on représente des espèces de partout au Canada, de tous les genres d'animaux. On va même avoir un végétal bientôt qui va sortir à l'automne. Donc, Ah. on va avoir l'érable à sucre, qui est une espèce quand même très emblématique. Donc, on a des trucs sur partout au Canada. Donc, c'est assez intéressant là, pour les gens qui s'intéressent à la nature. Super. Maintenant, on va s'attarder maintenant à l'appli. Parce que là, vous avez une application que monsieur, madame, tout le monde peut avoir sur son téléphone. D'où est-ce que l'idée est partie? Ben, initialement, les capsules de faune et flore du pays, c'était pour intéresser les gens de la ville, en théorie, parce que la plupart des Canadiens étaient urbains, à la nature. Donc, on continue un peu dans cette veine-là, mais on veut inclure les enfants. Donc, la jeunesse, parce qu'on se dit que d'informer la jeunesse sur la faune et la flore, ça va faire en sorte qu'ils vont vouloir aider à la protéger. Donc, on a créé ce produit-là pour aller rejoindre les jeunes dans leur téléphone ou dans le téléphone de leurs parents. Pardon. Donc, on a créé l'appli Curieux Nature pour ça. C'est une appli bilingue, donc on peut l'avoir en anglais et en français. Elle est gratuite, donc c'est très, très accessible à tout le monde. Et dans cette appli-là, il y a notre information là, de faune et flore du pays sur plein d'animaux différents, mais aussi différents trucs du magazine Fantastique, le magazine pour enfants de la Fédération canadienne. Notre base d'informations pour la jeunesse. Super. Alors là, tu nous parles d'un magazine. J'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que le magazine, il se trouve sur l'appli? Il y a certains trucs du magazine qui se retrouvent sur l'appli, pas tout. C'est vraiment un magazine que vous pouvez vous abonner, là, un magazine papier à la Fédération canadienne de la faune. Donc, c'est un magazine qui est fait pour les jeunes de 6 à 12 ans, je crois.
Si c'est à 12 ans, et l'appli, je voulais aussi demander, est-ce que les parents sont obligés de superviser les jeux que les enfants doivent faire quand ils ont téléchargé l'appli? Pas du tout. On a fait en sorte que tout ce qui est contenu dans l'appli soit vraiment dans cette appli-là. Ils n'ont pas besoin d'aller en ligne. Ils n'ont pas accès à YouTube ou à d'autres sites comme ça par l'appli. Donc, si on met les enfants à jouer avec l'appli, on peut les laisser faire. Il y a différentes activités, donc des petites activités qu'ils peuvent faire là, à la maison, dehors, dans leur cours, qui vont faire en sorte qu'ils vont apprécier mieux la faune. Il y a les jeux dont on avait parlé là, sur notre site Internet. Ils sont sur l'appli. Il y a d'autres trucs comme des chasses au trésor pour différents milieux, donc la forêt, la plage. Donc, il y a plein d'affaires qu'ils peuvent faire et plein d'affaires qu'ils peuvent apprendre avec ça et ça n'a pas besoin d'être supervisé. Et puis déjà, si moi je me dis que si les parents ils sont pas encore sûrs de s'ils vont télécharger l'appli ou pas pour les jeunes, ils peuvent déjà aller sur le site web là parce que je me suis prise au jeu ce matin. J'ai honte de le dire là, mais je vais le dire live là. J'ai j'ai joué à une activité sur votre site web là qui s'appelle Clique, prends une photo. Puis ça c'était vraiment super interactif là. Je me dis même que c'est même pas seulement pour les jeunes parce que je me suis amusée pendant 5 6 minutes là à taper le renard qui sortait un peu partout là. Oui, je vous comprends. Moi, il y a certains jeux, quand on me les a montrés initialement, j'ai eu du mal à apprendre comment les jouer. Je fais pas partie de cette génération-là. Mais je me fais dire que les jeunes n'ont aucun problème. Alors, on va faire confiance là, à nos jeunes qui sont habitués à des jeux comme ça. Alors, merci beaucoup, Annie. Je vais inviter les gens à se procurer l'application et pourquoi pas à visiter votre site web. Merci beaucoup et puis bonne journée. Bonne journée! Alors, pour vous autres à la maison, juste pour vous rappeler, Faune et Flore du Canada, donc www.ffdp.ca. Déjà, c'est le site web. Vous pouvez y aller. Vous allez avoir exactement qu'est-ce qu'il y a comme activité pour faire. Maintenant, concernant l'application Curieux de nature, www.hww.ca, c'est le site web à visiter. Et si vous avez votre téléphone, une tablette, juste téléchargez dans l'App Store appli Curieux de nature pour vos jeunes, ça va vraiment les occuper. Il y a de magnifiques jeux là-dedans. J'ai joué même ce matin. Alors là, maintenant, on va parler de santé mentale avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et la thématique principale de ce jour, c'est comment vivre le deuil en période de pandémie. Dania, on sait que déjà la pandémie, c'est pas facile. Tu nous as donné plein de conseils durant les dernières semaines, mais vivre un deuil là, en ce moment où on peut pas se retrouver, ça doit être affreux pour les gens qui le vivent. Ben, en temps normal, c'est difficile. Donc, encore Ouais, plus en temps ouais. de pandémie, il y a toutes les craintes, l'incertitude, l'anxiété, le stress que ça apporte. Puis, tout ça, ça affecte nos habitudes de vie. Et encore plus les rituels auxquels on s'adonne lorsqu'il y a il y a un deuil ou une perte significative dans nos vies. Donc, puis comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ben, on, déjà, on est en confinement ici dans la région, donc il y a une diminution dans nos activités sociales, n'est-ce pas? Puis lorsqu'il y a la Oui. souffrance, on tend à se rassembler pour s'appuyer et pour essayer de tenter de diminuer l'intensité de la souffrance. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que ça réduit notre capacité à justement obtenir, recevoir ce soutien-là en personne. Ça amène la solitude, ça contribue à augmenter l'isolement pour les gens qui le vivaient déjà. Donc, ça peut être très, très, très pénible. Aussi, ce qui peut se produire, c'est que avec tous les changements, les ajustements qu'on doit faire de jour en jour, de semaine en semaine, il y a une espèce de... On a perdu la stabilité qu'on vivait avant. Je suis d'accord avec Et toi. oui, puis c'est difficile de prévoir qu'est-ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine ou le prochain mois même après le confinement, par exemple. Donc, tout ça, ça amène aussi la crainte que peut-être qu'il y a d'autres pertes aussi auxquelles je pourrais faire face. Et donc, puis en plus, avec toutes les informations qu'on reçoit des différentes sources médiatiques, on est souvent, souvent rappelé il y a de la maladie autour de nous, il y a beaucoup de Mhm. pertes autour de nous, régionalement, mais aussi
à l'échelle mondiale. Donc, tout ça, ensemble, ça fait que ça peut peser très, très lourd. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire pour apaiser cette souffrance-là. Donc, Déjà, si tu me permets, c'est oui, on va aller directement à qu'est-ce que tu voulais dire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je suppose que les gens ont besoin de réponses. absolument. Alors, premièrement, c'est de reconnaître que le deuil, oui, ça fait partie du cycle de vie, mais heureusement, ce n'est pas quelque chose auquel on fait face à chaque fois. Donc, nos, nos, nos capacités d'adaptation sont plus ou moins efficaces. Donc, il faut se donner la place pour vivre ce qu'on a à vivre, pour vivre les émotions qui émergent suite à cette C'est perte-là. vrai ça. Oui. Donc, il faut vraiment prendre une pause, puis aussi exercer de l'autocompassion. OK? Souvent, il y a une petite voix sur notre épaule ou dans notre tête qui vont nous critiquer, qui vont nous dire ah, ben, tu devrais être capable de rebondir de cette situation-là. Habituellement, tu fais ça juste comme ça. Ou non, c'est de se traiter avec douceur, de se traiter comme si on était notre propre meilleur ami. OK? C'est très important d'exercer de l'autocompassion. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est, vous savez, lorsqu'il y a une perte d'une personne, un être cher, par exemple, on revoit des photos, on rigole, on célèbre leur vie en éveillant des mémoires plaisantes, Des etc. souvenirs, oui. Des souvenirs, exactement. Mais ça peut peser lourd, puis ça peut apporter beaucoup de tristesse. Ça, c'est correct et il faut laisser la place à ça. Mais entrecouper, ce que je suggère, c'est entrecouper ces périodes-là avec des passe-temps ou bien des moments de socialisation, évidemment par téléphone ou par vidéo chat, même si on n'en ressent pas la capacité, même si on n'a pas la motivation de le faire sur place, parce que à la longue, ça va contribuer à apaiser la souffrance, OK? L'intensité de la souffrance. Autre chose qu'on peut faire, c'est doser le volume d'informations et la durée à laquelle on consomme les informations médiatiques. Donc, peut-être dire oui aux annonces importantes, puis de temps en temps, se prendre une distance par rapport à, je ne sais pas, Facebook, Twitter, Instagram, etc., pour se donner la chance là, de respirer un petit De peu se plus là, recentrer, psychologiquement ou oui. exactement, de se recentrer. Donc, ça, c'est les quelques suggestions que j'avais pour vous. Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Des Quelque fois, il y a chose des qu'on éléments. Vas-y. je voulais juste dire quelque chose qu'on n'a pas peut-être discuté, toi et moi, avant l'entrevue. Ça vient de m'allumer dans ma tête. C'est quand quel soutien les gens, les parents, amis de la personne endeuillée peuvent avoir à son égard. Parce que souvent, on ne sait pas s'y prendre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je pense que oui. Premièrement, être présent. Être présent, Oui. on peut le faire de différentes formes. Okay? Premièrement, c'est de laisser, de tendre la main en indiquant à la personne qu'on est là, on est disponible pour eux, dans la forme que la personne le veut. On est à l'écoute. Il ne faut pas tout de suite trop comme sauter le pas, faire le bond en avant d'eux pour dire ah, est-ce que je peux faire ceci, puis offrir sans leur permission. OK? Il faut y aller à Ah leur oui. propre rythme. OK? C'est très important de ne pas les bousculer émotionnellement. Donc, leur dire qu'on est présent, envoyer des fleurs ou des cartes par la poste, ou leur demander s'ils voudraient qu'on leur prépare un repas pour la prochaine semaine à venir, puis on pourrait le déposer là, de façon en respectant les normes Les de mesures barrières, sécurité. oui. Exactement. Et donc, demander la permission. Comment est-ce que je pourrais. Donc, je pense que c'est juste ne pas assumer, le temps que Dania nous revienne, juste ne pas assumer que on peut faire quelque chose pour la personne sans lui demander sa permission, en fait. Exactement. Exactement. Autre chose aussi, c'est de leur offrir, de les informer à savoir qu'il y a des services virtuels qui sont disponibles et qui, dans les derniers mois, ont fait leurs preuves. Donc, il y a des publications qui ont été diffusées, puis il y en a d'autres qui vont être diffusées dans les prochains mois,
qui indique que pour certaines gens, ce n'est pas approprié selon la complexité de leur situation, etc. Mais pour plusieurs, étonnamment, c'est très bénéfique. Quelque chose de très pratico-pratique, un avantage pratico-pratique, il n'y a pas de temps de voyagement. OK? Donc, pas besoin de s'attarder avec les moyens de transport, ce qui fait que les gens qui sont dans les régions éloignées peuvent bénéficier de ces services-là. OK? C'est super. Donc, autre chose qu'on a remarqué aussi, c'est que le taux d'absentéisme pour les services de soutien virtuels sont en chute, tombent en chute. Donc, les gens ont vraiment besoin de soutien. Par contre, il y a quelques désavantages au niveau de l'inéquité sociale, si je peux dire. Les gens doivent pouvoir se payer les forfaits de services Internet, Oui, Internet, les oh là bons là. forfaits pour pouvoir profiter de ces services-là et en bénéficier. Autre chose, c'est les outils technologiques. C'est pas tout le monde qui peut se les permettre parce que c'est pas donné. Donc, il y a cet aspect-là qu'il faut considérer. Puis aussi, dans l'offre de services, ça ne vient pas nécessairement avec la formation que les gens ont besoin d'avoir pour pouvoir maîtriser les équipements technologiques, pour pouvoir bien Wow, c'est vrai, on n'y pense pas. naviguer à travers tous les pépins là, qui peuvent arriver au niveau technologique. Donc, ça, c'est un pensez-y bien. Alors là, il faudrait vraiment se préparer. Mais moi, j'aime bien le fait que si je ne me trompe pas, vous avez offert à certaines personnes qui étaient dans le besoin des outils téléphoniques pour pouvoir communiquer avec eux. Je dis pas ça dans ce contexte-là, mais aussi si les gens ont besoin, je me dis, ben, ils peuvent aller peut-être sur le site web. Peut-être qu'il y a des outils qui vont les aider à avoir une bonne connexion, à savoir mieux se positionner pour avoir une Oui, consultation virtuelle. oui, de plus en plus, les compagnies qui offrent ces équipements-là offrent des prix réduits pour les gens qui Super. n'ont pas le moyen financier de se payer ces services-là ou ces équipements-là. Nous autres, c'est ce qu'on a fait pour procurer des tablettes et des téléphones intelligents à nos clients pour qu'ils puissent bénéficier de ces services-là, en effet. Alors, il va nous rester une minute. Est-ce que, Dania, tu pourrais nous dire si automatiquement, quelqu'un qui vit un deuil, il va forcément être dépressif? Non, les deux mots ne sont pas synonymes. Le deuil, c'est un événement de la vie, du cycle de vie qui est attendu et ce n'est pas un trouble. Ça peut mener à une dépression une dépression situationnelle de façon temporaire, mais une dépression franche, c'est vraiment un trouble. Comme tout autre problème de santé, on peut avoir recours à des professionnels de la santé en la matière pour nous offrir des interventions thérapeutiques ou médicamenteuses. Souvent, pour la dépression, la combinaison des deux fonctionne mieux. Mais, par contre, les deux peuvent coexister. Coexister. De toute façon, il y a des outils qui sont gratuitement offerts sur votre site web. Merci beaucoup, Dania. Je vais inviter les gens à jeter un coup d'œil sur le site web s'ils ont besoin d'appui parce qu'on sait que vivre en deuil en moment de pandémie, là, ouf, c'est pas facile. Je te souhaite une excellente semaine et puis on se revoit une prochaine fois. Merci. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un appui quelconque concernant, je vais dire, la bonne gestion de votre santé mentale, www.ottawa.cmha.ca, c'est le site web à visiter. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures et on va parler avec Louise Albert qui va nous donner plus de détails sur les programmes de l'organisme Grandir ensemble. On se voit demain à 11 heures. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est Madame Jacinthe Malbeuf qui nous amène se promener à Vanier. On vous attend.